Hey guys, je vais vous regarder ici parce que je regarde le retour caméra. Bon, on va prendre cet angle-là. C'est pas le meilleur angle, mais on va dire que ça va passer. Du coup, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo et avec les plans que j'ai filmés juste avant, que j'ai enfin une nouvelle caméra. Est-ce que j'aime bien cet angle en fait? Parce que je suis un peu en contre-plongée. J'aurais aimé être sur le même plan, mais bon. J'ai essayé en fait de vouloir lisser mes cheveux avec un lisseur à vapeur, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, du coup, ça me fait comme un brushing. Et ce que j'ai fait, je les ai remontés un petit peu pour que ça me fasse un petit bob short. Donc voilà. Oui, donc comme je disais, j'ai enfin un nouvel appareil photo. Donc c'est le Sony ZV-1. Et ça va vraiment être un game changer dans tout ce qui va être contenu, création de contenu sur YouTube, sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, etc. Parce que je vais pouvoir filmer des choses de qualité, des contenus de qualité. Donc voilà, ça va être cool. Je peux reprendre du coup les vidéos sans me soucier de la batterie, du stockage ou de la qualité. Parce qu'avant, je filmais avec mon téléphone. J'ai un iPhone 11, donc voilà. Toutes les vidéos que vous avez vues avant, c'était filmé avec ça. Là, on a vraiment upgrade dans la qualité, donc je suis trop contente. J'ai pas mal de contenu à poster, j'ai pas mal de vidéos à faire que j'avais déjà commencé à monter, mais j'avais pas encore l'appareil. Du coup, j'hésite soit à recommencer vraiment le contenu des vidéos, parce que du coup, ça va faire deux qualités différentes si je les continue avec mon nouvel appareil photo. Et puis franchement, étant donné que je l'ai déjà, j'ai pas envie de poster du contenu avec la qualité d'avant. Pourquoi un appareil photo? En soi, c'est vraiment une question de praticité, une question de qualité d'image. Filmer avec son téléphone, ça peut être vraiment relou. Franchement, entre la batterie qui part super vite, le stockage, donc tu es en train de filmer et d'un coup on te dit, bah en fait, ça coupe parce qu'il n'y a il y a plus de mémoire. Il n'y a plus de mémoire dans le téléphone et donc devoir supprimer les vidéos à chaque fois, c'est pas évident. Alors qu'avec l'appareil photo, bah voilà, on a notre caméra, notre carte mémoire. Et d'ailleurs, il y a écrit le temps imparti pour pouvoir filmer ou le nombre de photos qu'on peut faire avec notre carte mémoire, pardon. Et voilà, c'est vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique à utiliser. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre en termes de qualité d'image? Bah écoutez, là, on est sur du 1080p en HD. On peut aussi filmer en 4K. Au début, je voulais mettre ma qualité d'image en 4K, mais j'ai regardé pas mal de revues concernant cet appareil photo et pour poster les vidéos, ça peut être un petit peu chiant. Donc je me suis mis en 1080p et puis on verra. On verra ce que ça va donner. Et franchement, de ce que j'ai déjà pu commencer à filmer, c'est vraiment top. C'est vraiment vraiment top. Et je pense qu'à la longue, à force d'utiliser l'appareil, ce que je ferais plutôt, ce serait une vidéo un petit peu plus explicative sur cet appareil photo, comment je l'utilise, quels paramètres je mets en place pour pouvoir filmer mon contenu, etc. Et voilà. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec cet appareil, c'est que c'est à la fois une caméra du coup, mais c'est aussi un appareil photo, donc il fait les deux. Et ce qui est bien, c'est que je peux avoir une meilleure qualité même en termes d'image pour les réseaux sociaux quand je postais des photos, etc. Donc voilà, c'est vraiment un game changer cet appareil, donc je suis super contente. Et voilà, donc c'était à l'occasion de mon anniversaire qui était le mois dernier, puisque là maintenant on est en novembre. Voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part ça. Je voulais venir en facecam quand même pour terminer le montage de cette vidéo. Et franchement, j'en suis super contente de cet appareil. Il est grave cool. Il est super pratique à utiliser. Il est vraiment... Enfin, c'est très... je vais pas dire très ludique, mais c'est assez intuitif en fait. Donc en soi, la prise en main de cet appareil photo, elle est vraiment simple. Voilà, elle est vraiment simple, efficace et top. Et concernant ma régularité sur YouTube, alors là, ça va être un peu questionnable, mais
Je vais vraiment tout faire pour pouvoir poster au moins une vidéo par semaine. Ok. Poster au moins une vidéo par semaine. Le mieux, ça aurait été deux, mais faut être réaliste. Avec le rythme de vie que j'ai et tout, c'est pas si simple. Je vais vraiment essayer de m'en tenir à une vidéo par semaine. Et quand j'aurai une bonne organisation à ce moment-là, je pourrais peut-être me permettre de faire un peu plus de vidéos par semaine. Mais voilà, là, je vais me cantonner à une vidéo par semaine si possible. Sinon, ça va être une vidéo toutes les 2 semaines. Et voilà. Et voilà, donc j'ai pas mal de contenus qui peuvent être grave cool pour vous à regarder. Et voilà, j'ai pas mal de contenus comme ça à poster. Donc j'ai hâte de pouvoir filmer tout ça avec mon nouvel appareil. Donc voilà, vraiment je suis super contente, super reconnaissante aussi. Vous avez vu les plans que j'ai filmés lorsque j'ai déballé l'appareil. Donc en soi, il était vendu avec un mini tripod Sony qui est super cool parce qu'à partir de ce tripod, on peut prendre nos photos, nos vidéos directement. Je ferai sûrement un close-up de tous les accessoires, mais en soi, vous les avez quand même déjà vus dans l'unboxing précédent. Il y a aussi le windshield, donc c'est le petit cache pour diminuer le bruit, le réducteur de bruit, je pense qu'on appelle ça comme ça, pour pouvoir avoir une meilleure qualité audio lorsque l'on filme. Il y a aussi le câble de recharge de l'appareil, pour pouvoir recharger la batterie, donc ça recharge la caméra, enfin ça recharge la caméra non, mais la batterie va être rechargée à l'intérieur de la caméra, parce que finalement ça a branché sur la caméra. Par contre, ce qui peut être bien, c'est d'acheter ce genre de petit socle de batterie rechargeable externe pour pouvoir recharger la batterie en dehors de la caméra et surtout si on a plusieurs batteries pour pouvoir voilà, faire le roulement sans forcément monopoliser la caméra alors qu'on peut l'utiliser, etc. C'est un coffret qui est vendu chez Fnac Darty qui contient la caméra avec des accessoires. Donc tu peux avoir la caméra, enfin tu peux l'acheter, enfin la caméra peut être achetée seule. Mais celle-ci, en fait, elle était vendue, donc c'est ce qu'on appelait le vlogging kit, un truc comme ça, je crois. Donc, comme j'ai dit, il y a le trépied, l'alimentation pour charger la batterie, il y a le windshield, et puis il y avait quoi d'autre? Il y avait la batterie, du coup. Il y a une batterie, c'est vendu avec une batterie. Il n'y avait pas de carte mémoire, donc j'ai dû acheter ma carte mémoire. J'ai commandé ma carte mémoire sur Amazon. Donc, c'est une 128 Go, je pense que c'était ça, une SanDisk. Non, c'est SanDisk, je crois. SanDisk, il y a de l'espace, donc c'est cool. Et ce qui est bien, et c'est ce que je vais faire surtout, de pouvoir fluidifier le contenu de ma carte mémoire. Donc dès que j'ai fini avec un contenu, avec une vidéo, tous les clips, je vais les supprimer, comme ça, ça refait de la place. Donc pour l'instant, je tourne avec une carte mémoire. Très bonne quantité de stockage, donc en soi, ça me convient largement. Voilà, donc ça c'était en annexe. Concernant les accessoires externes, il y a pas mal d'accessoires que je voudrais prendre pour cet appareil photo, donc pour encore optimiser ma création de contenu et m'améliorer sur la qualité de mes vidéos et tout. Il y a une ring light que j'ai vue, une sorte de ring light que j'ai à poser au niveau du windshield. Il y a un petit socle où on peut la poser et en fait cette ring light elle est vraiment cool parce qu'elle aussi elle a des socles, donc on peut même ajouter notre micro si on veut mettre un micro externe, etc. J'en ai un à la maison. D'ailleurs, fun fact, je l'ai acheté en 2017. Je ne l'ai jamais utilisé parce que je songeais m'acheter un appareil photo. À l'époque, je faisais YouTube aussi, mais bon, super pas régulière, donc voilà. Et j'utilisais le réflexe de mon père, je crois que c'était un Canon 1100D. Et du coup, j'avais mon microphone externe, mais bon, je crois que je ne l'ai jamais utilisé avec en fait, parce que je l'ai toujours vu dans sa boîte et maintenant je vais pouvoir l'utiliser, donc c'est top. C'est top. Il y a quoi d'autre? Ah oui, alors c'est vraiment des gadgets nécessaires. Donc la ring light, il y a le socle de la caméra qui va me permettre de pouvoir caler mon trépied sans forcément bloquer l'entrée et la sortie de la batterie parce que ça peut être du chiant en fait de devoir tout dévisser pour enlever la batterie ou la carte mémoire, etc. Donc voilà, il y a ça, pochette pour l'appareil photo parce que du coup j'en ai pas. Après ce qui est bien c'est que l'écran se referme, donc je peux protéger l'écran tactile. D'ailleurs j'aimerais aussi prendre un protège-écran tactile parce qu'on ne sait jamais si la caméra tombe.
Je préfère que ce soit le protège-écran qui se pète que ce soit l'écran de la caméra. En plus de la protection de la caméra, genre une sacoche, un truc comme ça. Si je peux appeler ça comme ça, c'est un nouveau départ sur ma chaîne. Donc là, je vais pouvoir filmer de nouvelles vidéos avec une qualité d'image qui va être bien meilleure. Le contenu va revenir petit à petit. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, du nouveau contenu va arriver de toute façon. Et surtout, la qualité sera bien meilleure. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Et continuez à me donner de la force, à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à commenter. Voilà, c'est toujours cool pour le référencement. Et puis voilà quoi. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye.